Je me tourne vers Sandrine Gomez qui nous a rejoint. Bonjour Sandrine. Bonjour Vincent. Pour la revue de presse française, alors on en parle beaucoup depuis les attentats de janvier, encore plus qu'avant, ce risque de radicalisation en France. Et c'est ce qui fait ce matin la une, en tout cas, de la Croix. Oui, un an après les premières mesures annoncées par le gouvernement, où en est-on de cette lutte contre la radicalisation en France? C'est la question posée ce matin en couverture de La Croix. Le journal catholique dresse un bilan des dispositifs mis en place, mais aussi des chiffres. 4500 signalements d'individus du fait d'une radicalisation jugée préoccupante. La moitié d'entre eux a été signalée par un proche via la plateforme du numéro vert. Alors, ce que souligne ici le quotidien, c'est la diversité des profils. 35% de femmes, 25% de mineurs et près de 45% de convertis. Leur point commun, selon une écoutante de ce numéro vert contacté par le journal, c'est une grande fragilité psychique. Alors le journal s'interroge, le djihadisme est-il un phénomène à part ou une déviance, comme chaque génération peut en connaître? Exemple, cité ici l'action armée menée dans laquelle a sombré l'ultra-gauche à la fin des années 70. Les pouvoirs publics, d'ailleurs, tentent aujourd'hui de trouver de nouvelles méthodes de déradicalisation, si on peut dire. Pas facile de trouver la bonne méthode, effectivement, pour déradicaliser. Le Parisien cite ce matin un rapport d'un sénateur socialiste qui propose 37 mesures, et parmi lesquelles, notamment, la mise en place de structures spécialisées, mobiles, avec des psychologues, des travailleurs sociaux et des représentants du culte, pouvant aller, par exemple, dans les prisons, qui sont un haut lieu de la radicalisation. Et ici, on cite aussi en exemple la Grande-Bretagne, qui a développé l'an dernier un programme d'éducation coranique dans les prisons. Alors évidemment, il y a un sujet qui ne quitte pas la presse française, c'est le feuilleton grec, un dossier qui prend d'ailleurs une tournure très, très politique en France. En France, aujourd'hui, constate les quotidiens, c'est un peu l'union sacrée de la droite contre la politique du gouvernement sur ce dossier. Vous voyez le titre du Figaro ce matin, la droite met la pression sur Hollande. Hier soir à la télévision, Nicolas Sarkozy s'est dit favorable à un compromis avec la Grèce, mais pas à n'importe quel prix. Et puis ce qui explique cette pression de la droite qui envisage un Grexit aujourd'hui, c'est, nous dit Guillaume Tabar, dans son édito, l'évolution du rôle personnel de François Hollande dans ce dossier. Dans les phases précédentes, la France apparaissait du côté des créanciers, exigeant de la Grèce des engagements de réforme. Or, aujourd'hui, il apparaît comme le dernier rallié d'Alexis Tsipras. Voilà, François Hollande très critiqué par le Figaro et par son opposition, mais François Hollande qui s'affaire visiblement en coulisses. Oui, on l'a vu ces derniers jours, François Hollande est particulièrement critiqué pour son rôle de conciliateur, pour son rôle subalterne à celui d'Angela Merkel. Or, se pose la question ce matin, c'est Libération qui pose la question. Or, si dans le couple franco-allemand, c'était en réalité le président français qui portait la culotte, en coulisses, c'est la thèse de l'édito. Le journal en veut pour preuve que dans les crises précédentes, comme l'Ukraine, François Hollande a réussi à convaincre la chancelière de se rallier à sa position. C'est le cas aussi aujourd'hui, juge le quotidien dans ce dossier grec. Angela Merkel s'est sagement calée, je cite, sur la position française, puisqu'elle donne sa chance jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment à la négociation. Autre dossier politique développé par la presse française ce matin, Sandrine, cette deuxième victoire en une semaine pour Jean-Marie Le Pen face au Front National. Oui, le feuilleton de la rupture familiale se poursuit. Et dans le match qu'il oppose à sa fille, Jean-Marie Le Pen, 2 points, Marine 0. C'est le titre, vous le voyez, du Parisien ce matin. Le père a donc gagné une deuxième bataille judiciaire après avoir invalidé la suspension de son poste de président d'honneur du Front National. Le tribunal a donc suspendu aussi le vote postal en cours des adhérents. Un congrès postal sur la réforme des statuts du parti qui devait aussi aboutir à la suppression du poste de président d'honneur. Alors pour le journal L'Opinion, c'est un camouflet que Jean-Marie Le Pen vient d'infliger à sa fille. Il confirme sa capacité de nuisance car depuis 2 mois, observe le quotidien libéral, le discours du FN est parasité par la querelle interne.
Ce discours est difficilement audible sur les autres sujets d'actualité qui pourtant sont dans la cible du parti. Je cite ici l'immigration ou la crise grecque. Des victoires en justice qui vont sérieusement embarrasser Marine Le Pen. C'est le titre à son tour, cette fois du Huffington Post. Elle qui voulait aller vite sur ce dossier, c'est raté, constate le journal en ligne. Après 6 mois perturbés par la crise familiale, le second semestre de l'année 2015 devait être pleinement consacré à sa reconquête, à la reconquête du Conseil du régional du Nord-Pas-de-Calais. Le tremplin pour la présidentielle, ce n'est pas gagné. Alors, conclusion, Marine Le Pen a présumé de ses forces, nous dit Cécile Cornudet dans Les Échos. On ne tue pas si facilement le père quand il s'appelle Jean-Marie Le Pen. Merci Sandrine Domecq. Merci pour cette revue de presse française. On vous retrouve dans 2 heures pour la presse internationale. Pour l'heure, il est 7h26 ici à Paris. Dans un instant, la météo. Puis nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Et on reviendra bien sûr sur ce délai serré pour la Grèce. Athènes a jusqu'à ce soir minuit pour faire de nouvelles propositions de réforme en échange d'un 3e plan d'aide des créanciers. On en reparle donc dans quelques minutes. Paris Direct continue. Restez avec nous.